Et hier soir, s'est présenté un ange et la présence des anges hier soir très très fort. Et c'est pour ça qu'on va raconter parce que là, elle se dit, Seigneur, explique-moi plus. On a changé d'ailleurs le message de ce matin parce que le Seigneur nous a dit, on vous rend compte, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui est en train de se passer au milieu de nous? Et là, tu commences? Non, tu me dirais quand tu veux. Oui. Et là, parce qu'il y avait deux choses. La présence des anges, bah, d'ailleurs un ange, mais il y avait d'autres à l'intérieur de milieu de nous qu'on a prié. Une présence forte, ce sont des guerrières qui sont venues. Mais en même temps, Dieu avait parlé des flammes de feu. Et les flammes de feu se trouvent en Hébreu 1,7. Ce sont des anges messagers des flammes de feu. Ministre. Ministre, ça s'appelle ministre de feu. On voit, va le voir. et on va vraiment partager décortiquer plein de choses. C'est pour ça que on va commencer déjà, parce que c'est important de développer tout ça, mais c'est la continuité. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas passer à côté de chaque manifestation du Seigneur. Parce que vous pouvez venir et dire, ah oui, c'est très bien, comment tu sais, vraiment, on a fait une intercession. Très, très fort. Et là, c'est ce qui est important, qu'on est dans l'unité du ciel et la terre. C'est pour ça qu'on va changer, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début janvier, il m'a dit, mon peuple sort de Babylone. En train de sortir. On va attaquer déjà, on commence, mais au début, on a parlé la série de la fiancée de l'épouse du Seigneur. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train vraiment de virer le bateau de ces communautés. Je ne sais pas si vous le sentez, mais on le sent bien. Ils sont éjectés. Mais c'est intéressant et c'est très bien. Alors, donc on appelait vraiment le thème un royaume incomparable. On l'appelait comme ça. Et ensemble, on va discuter avec mon mari parce que vraiment, c'est comme on téléchargeait. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est lui, je ne peux pas dormir. En fait. C'est comment si on parlait. Alors, on a mis deux images, vous avez vu. On a mis celle de la semaine dernière, parce que le même principe, on va faire des échelons, 7 ou 8 échelons, je crois, avant d'arriver au thème dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec les anges? Mais il faut avoir un petit débriefing au début. C'est ça, hein. Non, mais totalement, toi aussi. Hein. On va commencer par le premier échelon. Une nation de sacerdotes, sacrificateurs, si vous préférez le mot. Et on va voir déjà, parce qu'on essaie de faire une espèce de vue d'ensemble de la Bible, comme on a fait la dernière fois de Genèse à l'Apocalypse, vous vous rappelez, pour les êtres célestes, les Elohim. Là, on va faire autre chose. C'est un plan qui n'est pas nouveau. C'est intéressant qu'on a parlé beaucoup de nations aujourd'hui. Ça commence par une parole qui a été donnée à Abraham. Pas Abraham, d'ailleurs, il y a une erreur là-dessus, c'est Abraham. Il n'est pas encore Abraham. Hein. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu deviendras père d'une multitude de nations. On s'arrête là. On s'arrête là. Parce qu'on a vu qu'une nation de sacerdotes. Je veux ça, non Peut-être que je vous montre une illustration rapide que vous avez déjà vue si vous êtes avec nous dans d'autres cours. La table des nations. On a peut-être déjà vu. Donc, ça explique, je vais faire très rapide là-dessus. Hein. Ça explique donc que Noé a eu 3 enfants, vous vous rappelez, hein, c'est marqué là-haut. Cham, Sem et Japheth. Donc, il a eu plein d'enfants, vous voyez. Donc, bien sûr, Sem, on sait, c'est sémitique, donc c'est tout ce qu'a donné le Messie. Hein, donc, on voit tous ceux qui sont là. Ismaël, Ésaü. Et donc, toutes les nations de la terre viennent de ces 3-là. Par exemple, nous, on est à gauche. On est dans Japheth, où les nations sont des nations plutôt intellectuelles, scientifiques et philosophiques. Donc, on a l'Allemagne, les Saxons, la Scandinavie, les Arméniens, la France, Moscou aussi. Et les autres, vous voyez, c'est d'autres endroits. Hein. On voit, par exemple, les autres sont plus artisans et baptiseurs. Donc, on a l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie, voilà. Mais en fait, toutes les nations de la terre, ce qu'on appelle la table des nations, en fait, sont bienvenues de Noé. Donc, ça confirme, pour ceux qui ne seraient pas au courant de la Bible, c'est un livre aussi historique en même temps,
que toutes les nations de la terre viennent d'Abraham. Vous vous rappelez qu'il leur avait dit allez partout, ils se sont arrêtés un petit moment avec la tour de Babylone. C'était un petit peu avant, parce que ça aurait déjà dû commencer bien avant Noé, théoriquement. Ils se disaient se répandre, mais ils ont dit non, on va s'arrêter là et on va faire une tour. Donc il y a eu tous les problèmes qu'on sait. Mais voilà, les nations. C'est important parce que les nations, on va voir que c'est le plan d'hier. Vous vous rappelez que la dernière fois, la conclusion de l'enseignement, c'était que on doit récupérer les nations pour Jésus, parce que c'est son héritage. Donc, avant que tu Voilà, oui, voilà. Justement, Donc, je fais la petite main. on voit la table des nations. Et Abraham, tu as dit qu'il a donné quoi? Qu'est-ce que Dieu a donné à Abraham? Un peuple. Un peuple. Un peuple. Une race. Une race. Une nation. Une nation sainte. Et là, c'est ce qu'on va parler justement. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour la nous. parole d'aujourd'hui. Rappelez, le principe, c'est toujours il était, il revient. Donc là, on a vraiment ça. Donc, pour maintenant, nous qui sommes sur cette terre, voilà ce qu'on vit. Donc, si nous sommes des enfants élus déjà, nation sainte, nous sommes aussi un peuple. Un peuple. Un peuple de Dieu. Ça veut dire que son peuple va aussi passer des ténèbres à la lumière. C'est ce que dit exactement un Pierre. Vous pouvez le lire. Tu as oublié la seconde. On va lire. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale. Vous vous rappelez ces mots sacerdote, celui qui se présente devant la présence de Dieu une fois par an à l'époque. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes une race élue. Maintenant, nous, on est une sacrificature royale, une nation sainte, donc séparée, un peuple acquis, c'est comme s'il nous avait acheté, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, c'était Israël, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, ça, ce qui a gagné ça, c'est Jésus. Déjà, il y a une parole, parce qu'on parle des promesses. Déjà, il y a un langage entre nous qu'on doit changer. Oui. Ce n'est pas des promesses. Dieu est son roi. C'est un roi qui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est ça ce qu'il a fait. Il a déclaré qu'à travers Abraham, il y aura des nations et des peuples. Justement, on revient au texte qu'on a dit avant. Oui. Quand il dit avant, il y a marqué « Et Dieu dit à Abraham », voilà. Donc le mot « dit », c'est le mot « amar », qui est le mot « dire », ce qui veut dire il n'est jamais traduit par promesse, que Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Quoi. Il n'a pas de promettre quelque chose, ça veut dire qu'il pourrait se rétracter. Donc c'est un mot qui est utilisé 5800 fois dans l'Ancien Testament, donc pour dire à quel point. La première fois, c'est quand Dieu dit qu'il y a la lumière. Il n'a pas dit peut-être que, non, ou peut-être je vais faire. Non, quand il dit, c'est les choses qui arrivent. Donc à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est pas qu'il l'a promis, il va l'accomplir. Il peut dire non, Seigneur, il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas se rétracter de ce qu'il a dit. Quand au début de la Genèse, il dit à l'homme, je vais te donner toute autorité sur la terre. Du fait qu'il chute, il ne peut pas dire, je t'enlève l'autorité. Du coup, trop tard. Il a donné l'autorité, donc il faut que trouve un nouveau plan pour que l'homme exerce son autorité. Dieu ne peut pas se rétracter. Donc c'est le mot murmurer, faire un son, dire, déclarer, tout ce que vous voulez, mais certainement pas le mot promesse. C'est vraiment parler. C'est parler. Quoi. Parler. Quand je parle, je l'exécute. Ça, c'est important. Donc, c'est important. C'est un plan immuable. Donc, là, ça accomplit les peuples vraiment séparés. Ils nous sont. C'est nous. C'est nous. On est partie de ces peuples. OK? Des sacerdotes. Donc, ça aurait dû être Israël, mais il dit que c'est acquis un autre peuple aussi. Et vous rappelez, quand à un moment, il y a toutes les nations qui sont répandues, d'un seul coup, on fait partie d'une nation. Quoi. Et la promesse pour plus tard. Ce n'est pas la promesse, c'est la promesse, la déclaration de ce qui va se passer plus tard. C'est notre futur. C'est la même chose. Une parole pour demain, Apocalypse 5, 9, 10. Je vous ai mis la même image que la dernière fois. On filme un peu le recyclage des images. Et une parole pour demain dans le millénaire. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, donc un peuple acquis, par ton sang à la croix des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, donc encore sacerdote de nouveau, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc là, c'est une promesse pour le millénaire. C'est-à-dire pendant 1000 ans, ça continue. Quoi. De nouveau, on va être sacerdote, roi,
nation, peuple acquis, etc. Donc c'est quelque chose qui a commencé à Genèse et qui va jusqu'à la fin d'Apocalypse, jusqu'à ce que Dieu revienne sur la terre. Donc, c'est important de voir en ce moment ces principes. C'est la base. On va planter vraiment des principes en nous pour construire ensemble. Donc, ça, c'est important, ces paroles. Dieu a dit qu'il va faire la nation. Dieu accomplit. Donc, c'est après en pierre, un de pierre. Et après, c'est ce que nous, on va faire comme sacrificateur. Les sacrifices, c'est les sacrificateurs royaux. Donc, on va régner, on est co-héritier avec Jésus. OK? Mais ce que c'est important, ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi? Et quand on parle de sacrificateur, c'est pas le même sacrificateur. Et on ne vient pas de la tribu de Lévi. On n'est pas de Lévi. On n'est pas dans le même sacrifice. Tu as dit quelque chose? Peut-être qu'il faut expliquer, oui, parce que dans Deutéronome 18, il dit que les seuls qui auront le droit de s'approcher de la présence de Dieu seront ceux qui sont issus de la tribu de Lévi. Donc, il utilise le mot, d'ailleurs, ministre, hein, le même mot qu'il utilise pour les anges, ministre. Il ministre la présence de Dieu. Mais donc c'est important de se rappeler aussi, la base qu'on veut mettre comme échelon, c'est que Dieu, c'est pas tellement qu'il aime les nations, c'est que Dieu veut donner les nations en héritage qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est pas vraiment les pays, c'est les nations, les races, c'est tout le monde, l'ensemble de la terre. Et rappelez-vous qu'il y a eu une malédiction, à cause de Babylone, à cause de la tour de Babel, pardon, il a donné à des puissances, des Elohim, les nations, qu'elles se sont toutes perverties. Donc on est dans le travail de récupérer en fait les nations. C'est pour vraiment, parce que le mot, se rappeler, c'est une nation de sacerdotes. Donc, il faut se rappeler que déjà, il y a une nation. La nation, c'est important pour Dieu. Donc, comme elle dit, on n'est plus des sacrificateurs lévitiques, puisque le voile a été déchiré. Donc, il n'y a plus de voile. On peut rentrer, tout le monde peut rentrer dans la présence dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu. Donc, c'est un sacerdote différent. Mais il insiste, vous voyez, dans les 2 fois, vous serez des sacrificateurs. Vous serez des sacrificateurs. Donc, il insiste quand même sur le fait qu'on doit rentrer dans la présence de Dieu, dans les nations. C'est pour ça que quand on fait l'adoration, et je viens de là-dessus, justement, les Lévites, ils font des sacrifices rituels, sont des rituels en vrai, les rituels de la loi. Il faut faire exactement de la même façon tous les jours, à la même heure, mais il y a des rituels. Et c'est ça le vie. Des fois qu'on est dans l'adoration, c'est pour ça qu'on parle de l'adoration. Parce que l'adoration, c'est pas simplement, on avait parlé, c'est pas simplement chanter. Sinon, si on n'écoute pas ce que le ciel parle, c'est pour ça que le sacrificateur, nous, en tant que sacrificateur, on vient de sacerdoce selon Melchisedec. Melchisedec en français. Comment c'est dit? Melchisedec. Ah oui, c'est pareil. Melchisedec. Exactement, le sacerdoce, c'est différent. Donc, l'adoration, c'est différent. Et là, c'est une histoire que Tommy a partagée la semaine dernière. Ce n'est pas aujourd'hui de partager, mais on va en parler plus tard dans notre enseignement. Mais c'est pour vous dire que pour adorer ici, chanter un rapide, doucement, une chanson rapide, une chanson lente, une chanson émouvante. Après, asthmatique, auquel on y va, c'est bon. On va rentrer à la liturgie, on va remettre la parole. C'est bon. Next. Dimanche, samedi, encore. Tu as oublié les offrandes. Et c'est pas les offrandes. Les offrandes au milieu. Toujours. Tout. Parce que s'ils sont plus émus, ils donnent plus. Alors. Et là, désolé, déjà pour nous, parce que nous, on apprend, et on doit vraiment écouter ce que l'Esprit de Dieu parle. Pourquoi? Parce que là, on vient dans la loi. Et la loi, c'est les religions, toutes les religions qui ont changé clairement les desseins divins, les desseins de Dieu, tels comme il l'a créé, tels comme Jésus, en tant que sacrificateur qui a payé pour une seule fois et pour tout. Et nous, on ne peut pas être d'accord à l'ancien. Donc, si on écoute le ciel, qu'est-ce qui est en train de faire le ciel? Il y a un son. Parce que nous, on a le Saint-Esprit en nous.
C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle. C'est l'Esprit de Dieu qui se connecte entre nous. C'est pour ça que corporativement, il y a un mouvement. C'est pas le musicien ici qui chante, il fait tout. Non, c'est corporatif. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas vraiment, on est un peuple, une nation. Nous sommes un royaume différent. Mais on va lire d'ailleurs, parce que ça c'est tellement fort. On va lire vraiment parce que ce chapitre vraiment est long, elle est très très pertinent et on doit clarifier ces concepts en nous. Pourquoi on dit toujours il faut vraiment pour dire frapper clairement la religiosité en nous, de sortir de Babylone. Babylone, c'est dit qu'il doit faire, mais pas le dessein de Dieu, c'est contraire, c'est parallèle. Alors, on va le lire. Se rappeler donc que le sacerdoce selon Melchisédek. Melchisédek, c'est deux phrases, c'est Melech, le roi, et Tzadik, qui est d'ailleurs, Tzadik qui veut dire la justice, donc c'est-à-dire le roi de justice. Et il dit dans l'Ancien Testament qu'il était aussi le roi de Salem, donc le roi de Shalom, le roi de la paix aussi. Donc bien sûr, le roi de Jérusalem, il parle déjà que Jésus va faire sa justice et sa paix à Jérusalem à son retour. C'est déjà une parole messianique, mais ce psaume-là est aussi une promesse messianique. Puisque là, c'est donc Dieu qui parle à Jésus. L'Éternel dit à mon Seigneur, c'est David qui écrit. C'est pour ça qu'à un moment, Jésus va lui dire, il va reprendre, vous vous rappelez, les pharisiens leur disant de qui parlait David dans le psaume, parce qu'il ne parlait pas de moi. Bon, bref, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. C'est que des paroles messianiques. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. L'Éternel enverra de Sion, Sion, c'est-à-dire Jérusalem, la verge de ta force, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance, donc il parle du millénaire, en sainte magnificence, et du sein de l'aurore te viendra la rosée de la jeunesse. L'Éternel a juré, et il ne se repentira point, donc il a juré, vous voyez, dire, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brisera les rois au jour de sa vengeance, je pense, il manque un mot, quelque chose, de sa vengeance, je crois, et il jugera parmi les nations, donc ça c'est quand il va être établi à Jérusalem, il remplira tout de corps morts, vous vous rappelez, il y aura beaucoup de morts, et il brisera le chef d'un grand pays, Antéchrist. Il boira du torrent dans le chemin, vous vous rappelez, il boit du sang pendant sa remontée à Jérusalem, et c'est pourquoi il levera haut la tête, ce qui est marqué encore dans l'Apocalypse. Ce sont des choses qui sont reprises par Jean dans les visions de l'Apocalypse. Mais donc il nous dit qu'il y a un seul sacrifice selon la justice et la paix du roi, et nous allons, on l'a vu juste avant, vous vous rappelez, il a dit, vous participerez à ce sacerdoce-là, puisque vous serez partie de ceux qui vont faire ça. Vous vous rappelez, on a dit la dernière fois, rappelez-vous, 1 Corinthiens, que vous jugerez aussi les anges, donc les anges des nations, c'est-à-dire quand les anges des nations qui ont perverti les nations alors qu'ils devaient les bénir, ils seront jugés sur un trône, nous, on sera présents avec Jésus parce qu'on aura cette autorité de roi et de sacerdote à côté de Jésus pour juger ces anges corrompus. Donc on est là parce qu'il va y avoir un paquet. Ce n'est pas des petits anges, vous vous rappelez, les principautés, il y en a partout. On juge les démons, les anges, donc ça fait beaucoup de gens à juger, mais on va être sur un trône et on va juger ces trucs-là. Donc c'est ce qu'il nous dit là un petit peu. Il nous dit qu'on va être avec lui, donc c'est pour ça qu'on dit une nation de sacerdotes, parce que quand il revient avec une nation sainte, séparée, encore une fois, parce qu'il va séparer, ça arrive maintenant, mais on va être des rois et des sacerdotes à ce moment-là. Donc c'est ce que parle le psaume 110, et est-ce que c'est intéressant en parlant à Jésus, bien sûr, dans ce cas-là. Et surtout parce que c'est tous les plans complets. C'est tout le plan complet. Et donc, on doit vraiment... il faut lire, on vous lit tout, on le laisse tout, et vraiment... Il faut approfondir. Il faut approfondir, oui. Alors, et on va lire donc le deuxième texte qui va conclure dans Hébreu, le texte. Il est long, mais je disais c'est long, mais c'est important. C'est que Paul, quand il parle, il fait beaucoup de développement, il fait des échelons, lui, vraiment, il dit. Et donc, et si, voilà, c'est bien, ça permet d'aller un peu plus dans la profondeur. Donc, dans Hébreu, je crois que c'est Hébreu 7. Donc, il dit, ce qu'on vient de dire à l'instant, si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi, quel besoin était-il encore qu'un autre sacrificateur, Jésus, se leva selon l'ordre de Melchisédek et qu'il ne fut pas nommé selon l'ordre de Aaron? Car la sacrificature, donc le sacerdote, a été changée. Il y a aussi par nécessité donc un changement de loi.
car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, c'était Juda. Donc personne n'a été attaché à l'autel, jamais. Car il est évident que notre Seigneur a surgi de Juda, tribu à laquelle Moïse n'a rien dit concernant. Et cela est encore bien plus évident. Je sais que ça va. Je sais pas, et cela est encore bien plus évident si, à la ressemblance de Melchisédek, un Voilà. autre sacrificateur se lève qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Il cite donc David. Car il y a abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et en tant que cela n'a pas eu lieu sans serment, car ceux-là sont devenus sacrificateurs sans serment, mais celui-ci il est devenu avec serment par celui qui a dit de lui, le Seigneur a juré et ne se repentira pas, ici encore le psaume, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Donc là, c'est Paul, en tant que juif, a fait vraiment une dissertation, parce que rappelez-vous que c'est dans Hébreu. Donc, Hébreu, ça veut dire qu'il parle aux Israélites. Hein. Donc, il leur explique, Mais Paul, nous aussi. Oui, il explique à nous aussi par prolongation, mais le choc que ça doit être quand tu dis ça au peuple hébraïque. Tu dis que c'est fini la sacrificature de Lévi, et tu leur parles d'un sacrificateur plus grand de Melchisédek, ils connaissent le texte quand même. Et je vais la suite, donc on va sauter un petit peu. C'est Hébreux 7, 27. Donc il dit, il n'est pas journellement dans la nécessité, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car cela, il l'a fait une fois pour toutes, s'étant offert lui-même. Je ne sais pas si on connaît ça. Oui, parce que... Alors, enfin, il a dit, il redit à nouveau, il n'y a pas besoin de faire de nouveaux sacrifices, tout est déjà sacrifié, on n'a pas besoin de le faire tous les jours pour ses péchés, et ensuite ceux du peuple, qui était la tradition hébreu. Plus tard, dans Romains, donc il ne s'adresse plus aux Israélites à ce moment-là, mais à un peuple composite, où il explique, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ici Matthieu, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc il sert dans la justice, dans la paix et dans la joie. Donc justice, paix, c'est Melchisédek, on vient de le voir à l'instant. Et la joie, c'est la joie du Saint-Esprit. Mais comment fonctionnent ces royaumes? Parce que vraiment, c'est très intéressant. C'est les premiers échelons. Le royaume de Christ, vraiment, comme on avait dit, c'est spirituel, c'est éternel, mais il vient comment? Va opérer à travers de la obéissance, le service et l'amour. Et là, quand on voit les trois, l'amour, c'est une force. On avait parlé, parce que quand il y a tellement d'amour, on est capable de faire n'importe quoi. Parce qu'il y a une force qui se développe en nous. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment, pour notre papa. Un père employait son fils. Mais pourquoi je parle de ces trois qui sont importants? Le service. On parle de service. Le service, c'est sacerdote. Hein, le service des sacerdotes. Celui qui sert. Parce qu'on peut dire, c'est dit la même chose en espagnol, c'est mon serviteur. Oui. Mais un serviteur, le serviteur de Dieu. On entend ça dans l'église. On s'attend ça tout le temps. Et je Moi, dis, serviteur de Dieu. Il y a un langage que nous devons changer. On n'est pas serviteur. On donne les services les uns les autres. Je sers un Tommy, je lui donne un verre, je lui donne les services. Ça dépend comment nous on le prend. Parce que c'est le serviteur des servres, mais dans le service comme esclave, ou des services pour aider, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce serviteur, comme on parle, parce que le serve, la parole dit, Jésus, le serviteur, ne connaît pas les plans. Ne connaît pas les plans. Et Jésus nous a dit, maintenant, vous êtes mes enfants, mes amis, mes intimes. Pas mes serviteurs. Les serviteurs complètent des règles. Les serviteurs font ce que le chef dit de faire. C'est différent. Je suis un fils, je suis une fille, donc je suis partie de la maison, je sers naturellement comment nettoyer, enfin, c'est mon service, mais pas le service d'esclave. Et en plus... Alors, on entend souvent quand on est dans l'église, comment vas-tu, serviteur de Dieu?
Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas serviteur. Je suis enfant de Dieu. Parce que C'est vraiment très différent. Hein. C'est un langage. Nous sommes d'héritiers. Nous sommes d'héritiers. C'est comme on ne peut pas être serviteur. Bon, on comprend la phrase, on comprend ce que ça veut dire, mais oui, déjà, c'est la même chose. On parle de Babylone. Et si on trouve de parler comme Dieu parle. C'est les catholiques hein, qui ont fait ça. Et la flagellation. Quoi. Oui. Alors, il y a d'autres choses intéressantes. On rigole parce qu'on se dit, on n'a pas de moutons. On est des ministres, des ambassadeurs du royaume. On n'est pas vous êtes, chacun de vous, c'est un ministre du Seigneur. C'est un serviteur? Non, c'est des fils des royaumes. Vous êtes partie des royaumes de Dieu, des nations saintes séparées pour donner la gloire du Seigneur. Pourquoi Jésus a donné vraiment les paraboles? Parce que c'est la parabole spécifique des brebis. C'est une parabole. Les gens le prennent littéral. C'est pour exprimer ce que c'est que le berger par rapport aux brebis. On n'est pas des brebis. Mais par contre, est mort de la main du berger. Oui, et le caractère des brebis, c'est important le caractère. Parce que le caractère des brebis, c'est d'être à côté de son berger. Il écoute la voix. C'est une parabole. C'est l'image. C'est une image, on n'est pas des brebis. Parce qu'on n'est pas... Un troupeau. Non, on a une autorité. Qui va à la boucherie. On a une parole. Non. On déclare, est-ce que le roi vient? On va venir là-bas. On va venir tout de suite après. Donc, quand on déclare ça, c'est parce que nous, en tant que fils de Dieu, on entend la voix de notre Père. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, souvent, on n'attend jamais Dieu me parle. Mais non, Dieu te parle. Tout le temps. Parce que nous sommes partis de son enfance. Imagine Matthieu, tout le temps parle, tout l'entend. Par exemple, aujourd'hui, on sait, c'est Matthieu. Donc, c'est impossible qu'un fils ou un père n'écoute pas la voix entre les deux. Alors. C'est pas vrai. Ah oui, pardon, ça. Et c'est quelle la manifestation de ce royaume? Le service, notamment. Le service, évidemment. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire qu'il dit que son service, en fait, il se fait par l'humilité et la vérité. Et la vérité. Parce qu'il est la vérité. C'est un royaume qui n'est pas passager de ce monde où tout se fait par violence, par obligation, c'est par amour, par service, par obéissance. Il fait tout pour Dieu. C'est ce genre de sacerdoce, et de sacerdoce qui veut dire serviteur, vous vous rappelez. Hein. En fait, ça veut dire serviteur de la présence de Dieu. Donc, on amène la présence de Dieu par l'humilité, la vérité, l'obéissance. C'est pas un sacerdoce qui est contraignant, où ils avaient carrément peur, parce qu'on rappelle qu'ils étaient attachés à la jambe. Parce que si jamais Dieu n'était pas content, il pouvait mourir en présence de truc, il fallait qu'il le tire avec une corde, parce qu'on avait pisé par rentrer dedans. Donc, ils avaient trop peur. Je pense qu'il y a ça lui arrivait, parce qu'il devait tellement avoir peur, il y en a qui ont fait des crises cardiaques. Donc, ils voient un truc, c'est parce que je ne pense pas qu'il en ait tué beaucoup, je ne vois pas Dieu tuer les Lévites. Enfin, mais malgré tout, c'est pour dire qu'il y avait une peur de s'approcher de ça. Et on va mettre cette... Mais est-ce que, justement, quand on parle vraiment de sa manifestation, l'idée, c'est que chacun de vous s'approprie de qui vous êtes. Vous êtes des enfants, des ministres du Seigneur. On dit tout le temps, on est des ambassadeurs. L'ambassadeur jamais fait non, il y a quelque chose à dire. Et il y a des pouvoirs, il y a une autorité. Donc, il faut changer nos façons d'être, de parler. Oui. Mais par contre, ce n'est pas un royaume fort qui vient prendre l'autorité au-dessus avec violence. Le dit avec humilité. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas de ce monde. Ce n'est pas pareil, le royaume du monde. Et le problème de nous, est qu'on essaie de comparer le royaume de Dieu à la façon du royaume de la terre, politique, économique, tout ce qu'on voit. On essaie de rassembler. Donc, il y a quelque chose qui nous arrive à tous, toutes les nations de la terre. Oui, il faut rentrer dans la politique. Même Jésus, je peux prier. Je peux rentrer, je peux déclarer. On peut y aller. Hein, et si Dieu nous dit, c'est Dieu qui fait.
Mais c'est Dieu qui est là, le pouvoir pour manifester sa gloire. N'importe quel lieu. Parce que le royaume, ce n'est pas de ce monde. C'est ce que Jésus a dit à Pilate. Pour lui, quand il est confronté, même un peu, lui, il était un peu déstabilisé pour moi. Il a dit non, mais faites ce que vous voulez. Je m'en lave les mains. C'est pas mon... De toute façon, mon royaume, c'est pas pareil à l'autre. C'est pas de ce monde. Donc, il n'y a pas de royaume. Il connaissait sa juridiction, ses légalités. Exact. Il n'avait rien à faire avec eux. Donc il pouvait les mains. C'est intéressant parce que là, pareil, il y a un autre langage qui parle beaucoup de prêcher. En fait, on ne prêche pas. On déclare la parole de Dieu. Parce que prêcher, ça veut dire prendre un passage et donner ton opinion par rapport à ça. Donc c'est important de vraiment de déclarer ce que Dieu lui-même a dit. On vient juste déclarer ce que Dieu a dit pour que ça s'établisse. On n'est pas là pour donner une influence par rapport à ce qu'on pense. Vous remarquez qu'on ne va pas le faire, hein, mais voilà une autre parole qui est dit. C'est important ce truc-là. Il dit ce n'est pas à dire que nous serions par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres, donc, on l'a dit, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il nous rappelle là, c'est important, c'est pas de nous-mêmes, on est juste l'intermédiaire entre ce qu'on fait en ce moment, entre Dieu et les hommes. C'est ce qu'on fait en ce moment là. On est en train de partager la voix de Dieu avec tremblement et crainte, comme il dit, parce qu'on ne veut pas influencer ni tordre ce que Dieu a dit, quoi. C'est pour ça que c'est important de comprendre que nous sommes partis de son royaume et qu'on est parti de son royaume. On vient de la part du roi. On est des annonciateurs, Du royaume. Des royaumes. Donc, le Seigneur nous a dit ce matin, c'est pour ça que c'est important d'apprendre la parole par cœur. Mais pas simplement par cœur, sinon par révélation aussi. Parce qu'il y a des moments que le Seigneur est en train de parler, le Seigneur dit, ben non, aujourd'hui on va parler d'autre chose. C'est ça. Il y avait ton thème, le Seigneur dit non, j'aimerais bien que tu parles ça. Oui, Seigneur. Parce qu'on ne vient pas pour notre propre. Ah, je décide qu'aujourd'hui je vais parler des. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu vas parler? C'est quelle la commission pour nous? Qu'est-ce qu'on va. C'est la lettre. On vient avec la lettre, le quartier, le facteur va recevoir la lettre de la part du roi. Il va le donner à la personne correspondante. Parce que c'est exactement pour nous. Dieu donne quelque chose et nous, on le donne. Et après, c'est à vous, comme les Béréens, de regarder. De regarder si ce qu'on dit, c'est conforme à ce qu'il dit. En tant que Français, on a des bérets, donc c'est bon. C'est mieux. et si on dit ça, parce que justement, ce matin, en se levant, on s'est dit, on se l'est dit hier soir en partant, on s'est dit, attends, il y a des anges qui sont venus, on est forcé de rebondir dessus. Donc, ça va être la fin de l'enseignement, ça va nous mener à ce thème-là, vous allez voir. Donc, mais avant, il y a des préalables à donner, mais c'est bien, c'est des préalables qui sont éternels dans tous les enseignements. Mais c'est important. Mais on s'est dit, bon, s'ils sont venus, il y a une réponse à donner, on ne peut pas passer à côté. Donc, on va passer un petit peu le royaume incomparable. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus à Pilate, justement. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc là, quand il parle de serviteurs, il parle de Mélakim, c'est-à-dire des anges célestes guerriers. Hein, c'est ça qu'il parle. Mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le mot serviteur, c'est les fameux serviteurs de feu. Hein, c'est le mot qu'il utilise, qu'on va voir après. Donc, il dit que si son royaume n'est pas de ce monde, ben notre adoration non plus n'est pas de ce monde. On n'a pas une adoration qui est semblable à celle du monde. C'est important, c'est important. C'est pas de ce monde, non, mais c'est pas de ce monde. Ça veut dire qu'on écoute le son de Dieu et on déclare le son. On déclare ce que le roi est en train de dire. L'Esprit de Dieu connaît absolument tout. On arrive. Évidemment, on doit se préparer. Mais Dieu peut faire ça. Et on est prêt parce qu'on vient d'autres royaumes. On vient d'autres sacerdoces. Ça, c'est important. On n'est pas dans l'ancienne alliance. Royaume, vous savez peut-être, comme ceux qui. Nous, on ne connaît pas des rois. Il n'y a que des rois. Un royaume, ce n'est pas quelque chose qui est démocratique. Hein, nous, notre but, c'est de voir le roi. Donc, il a donné plein de lois pendant qu'il était sur la terre, le roi des rois. Hein, il a donné beaucoup de choses. Donc, plutôt que d'être des prédicateurs qui donnent leur opinion, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, on va paraphraser, on est des héros, H-E-R-A-U-L-T, hein, pas des héros,
ou des zéros, non, des héros. Donc, héros, vous vous rappelez, c'est ceux qui, à l'époque, avaient des tambours et des trucs, qui allaient de village en village. Quand le roi avait décrété une nouvelle loi, comme il n'y avait pas Internet à l'époque, je ne sais pas comment il disait, il allait avec des tambours pour annoncer, tiens, la loi a changé. Ou alors s'il y avait un nouveau roi qui était élu, ou s'il y avait une guerre, etc. Donc, en gros, ils annonçaient dans les assemblées, il y a une guerre qui va commencer, il y a une loi qui a changé. Donc, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'on vient faire, en fait. On est des messagers, mais au sens au service du roi, parce qu'on annonce, en fait, ce qu'on fait, c'est ça. On dit aux gens sur la terre, la loi a changé. Il y a un nouveau roi qui vient, préparez-vous, ça vient. Et même par rapport à tout ce qu'on parlait la dernière fois de ce qui est démoniaque, etc., en fait, ils ont vaincu à la croix. C'est marqué un Colossien, vous vous rappelez? Ils savent qu'ils ont perdu. Mais nous, on est là pour aller leur demander de sortir. C'est comme quand quelqu'un qui squatte. Il y a une loi, ok, ils sont illégaux. Mais tant que l'huissier n'est pas venu signifier à la porte à la personne et que la police n'est pas là avec la force, ils ne sortent pas. Ils peuvent très bien rester encore un petit moment. Donc en fait, c'est très facile parce que quand on arrive, c'est comme le squatter. Ah, je le savais. Ils ne sont pas surpris, les démons. Ils savent qu'on vient déjà lutter contre eux et qu'ils ont déjà perdu. Donc ils ne vont pas résister. Tu leur dis juste, la loi dit que, voilà, point final. Donc ce qu'on fait là, c'est vraiment annoncer quelque chose où Jésus a déjà tout vaincu à la croix. Il a déjà fait un sacerdoce qui a une puissance extraordinaire, puisqu'on a déjà la présence totale de Dieu. Donc, on proclame les ordres du roi, mais où? En fait, on sait ce qu'on a parlé la dernière fois, c'est très important aujourd'hui, sur les territoires des nations. Justement. Parce que s'il y a deux choses que Dieu aime, c'est vraiment les nations, il veut récupérer tous les peuples, toutes les langues. C'est son héritage. Donc, c'est deux choses. Et il nous a donné la puissance, dans Genèse, il a dit à Adam, vous auriez toute puissance. Et comme il l'a dit, il ne peut pas l'enlever. Donc, sur la terre, nous, on a toute la puissance. Jésus ne l'utilise pas, hein, il est derrière nous, mais il ne l'utilise pas parce qu'il est légalement, il est reparti avec le Père, et nous aussi à la droite du Père, mais il nous a donné toute possibilité de faire tous les actes. Il a dit, vous ferez les mêmes choses que j'ai fait, mais encore plus. Mais encore plus même, parce que il y a le Saint-Esprit qui sera en vous, il ne l'aura pas dit à l'époque, mais comme vous aurez le Saint-Esprit en vous, ce sera encore même plus facile. Donc c'est important ça. Donc notre adoration n'est pas lévitique, elle n'est pas rituelle, elle ne fait partie d'aucune tribu même. Elle fait partie de l'ordre de Melchisédek. C'est important, c'est toute une autre conception hein, d'un ce coup. Comme ça. Et surtout parce qu'on sait clairement que Jésus, c'est le chemin et la vie. C'est le chemin. Quand on commence à adorer, on rentre par sa porte, par lui. Et exactement ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui s'est passé hier soir, en réalité, c'est ce que quand on s'aligne au ciel, on écoute ce que le ciel est en train de dire, s'aligne évidemment, il y a comme l'ouverture, le ciel sont ouverts. Et comme le ciel sont ouverts, on attend ce qu'il passe, donc les anges descendent, montent, il y a un mouvement qui se crée dans le ciel et la terre, et après, c'est voix selon ce que le Père a déclaré. Mais il a besoin de notre bouche. C'est pour ça que la voix de l'épouse, notre voix, c'est important. Il y a un son, il y a une parole. Et Jésus, à la fin, il y a l'autre passage qui parle justement, qu'on dit, mon peuple sort de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il va juger les Babylone. Mais aussi notre voix ne peut pas être mélangée. Hier, dans la vision de non sais de qui, bon, peu importe, elle a eu vraiment comme la purification. Il y a une purification qui se fait en ce moment, de parler comme le ciel parle. Quand on va arriver, par exemple, on va naturellement. Quelqu'un va rentrer dans le gouvernement, comme un ministre, comme un politique, je ne sais pas. Elle doit apprendre le langage. Elle doit apprendre à se comporter. Elle doit prendre des protocoles que c'est vivre dans ces parties de ce travail. Mais pour un travail normal, il y a un protocole. Pour tout, il y a un protocole. Le royaume de Dieu, c'est exactement pareil. Il y a un protocole, il y a un langage, il y a une parole, afin qu'il fasse un effet clair sur la terre, sur l'atmosphère et surtout sur l'atmosphère spirituelle. Sinon, on est plus de personnes. Quoi. On est parti de plus. Non. Et c'est ça ce que l'ennemi veut, qui est vraiment, on ne le sait pas. Et il y a une parole importante, et justement, en 2020, on avait reçu un mouvement
Et ce Seigneur nous rappelait de ça ce Qui matin. était là? Vous étiez là. Vous savez le Covid, c'est bon. J'étais au loft en 2020, vous avez le Covid. Et le Seigneur avait dit, elle parlait Avec un d'un masque. filet en or. Oui, on était. Il y avait un Et ce filet, elle est tellement fort parce que c'est pour récolter, évidemment, La dernière récolte, la dernière récolte. 2020. Mais aussi parle de l'alliance, des personnes fidèles. La fidélité est le plus important pour Dieu. En vrai, c'est ça. D'ailleurs, on l'a vu, je vous rappelle, Jésus, qu'on a rentré, comment tout le monde l'appelait, Jésus, c'est le fidèle. Il est fidèle et véritable. Voilà. Et lui, enfin, est-ce que Dieu a parlé de ça? Il y a un mouvement comme un ventilateur. Et le centre du ventilateur, c'est Jésus. Et lui, il a commencé à mettre des palettes dans chaque partie. C'est des personnes. Et il a dit clairement le moment qu'il commence. Ça fait du vent. Le vent. C'est l'esprit roi. Et commence lentement. Personne ne peut mettre la main. Parce que sinon, il va sortir. Et là, on comprend plein de choses. Parce on a rappelé ça ce matin. Dieu commence à séparer. On est dans un temps de transition. La transition, c'est de passer d'un endroit à l'autre. Il est en train de faire doucement, mais il commence à nous mettre dans une conversation. Et toute cette conversation, c'est les territoires. Dieu veut vraiment qu'on puisse avoir la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire les territoires, parce qu'on n'avait pas la semaine dernière, c'est de discipuler les nations. Et pas les gens dans les nations. Pas les gens. Les nations. Les nations. Et les nations, il y a une âme, un corps, un esprit comme tout. Et là, on va le voir après. C'est pas aujourd'hui. Je pense que vous n'êtes pas surpris que ça s'appelle mouvement d'adoration, d'intercession pour les nations. On revient juste à la base de ce que c'est. Donc, le Seigneur nous avait parlé de l'horloge du temps. Notre temps kairos, chronos, notre temps d'habitude, et la coupe, et nous mettre vraiment dans son alignement, son kairos. Il y a une génération que Dieu est en train de séparer. Et c'est ce qui s'est passé hier. Il y avait des anges, il y avait des flammes. Au milieu de nous, tellement fort. La vision est tellement forte. Moi, je ne peux pas l'oublier. C'est vraiment marqué, tellement fort. Je voyais vraiment le feu qui commençait à brûler et des flammes de feu qui commençaient à monter au milieu de nous. Mais aussi, il y a une histoire dans le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, et je parle de la France, le temps de Dieu, il n'y a pas de temps, pardon. C'est notre temps. Et là, on a vu la brèche. On était dans la brèche, on a déclaré clairement des choses qui s'est passées. Il y a un moment de l'histoire de la France qui est resté dans le passé, entre guillemets, pour nous. Ils sont des prières, des martyrs de la foi sur la France. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme ça. Je vais la main, elle a tiré ces prières des larmes, des plein de familles qui sont mortes pour la France, pour défendre la foi du Seigneur, parce qu'ils sont avec Dieu et pas avec l'autre religion. Elle a tiré complètement l'histoire et l'a raccourci jusqu'à nous. Qu'est-ce que j'ai compris? Dieu nous a expliqué. Dieu est en train de nous préparer justement pour préparer la voie, pas simplement, sinon un peuple qui va rentrer dans cette pression, qu'on parle de la parole, que c'est la dernière pression. Et là, on va venir... Oui, c'est intéressant ces deux textes qu'on a mis. Je comprends plus que quand on les a mis tout à l'heure. Luc 1, 11, 17, il parle justement de cette génération qui est préparée. On va voir les caractéristiques, elles sont intéressantes. Il dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie,
et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc, il était dans le Saint des Saints, le jour, donc, le jour où il a le droit de rentrer, c'est un jour particulier. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Donc, c'est Jean-Baptiste. Hein. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Nous, hein. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrant, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Donc là, vous voyez qu'il parle donc de sobriété, puisqu'il dit dans les derniers temps, soyez sobres. Donc, il utilise une métaphore, bien sûr, puisqu'il dit que ceux qui ne seront pas sobres vont être jugés parce qu'ils auront bu le vin de Babylone. Donc tout ça, c'est très spirituel. Hein. Même si dans le naturel, il ne buvait pas de vin ni de liqueur, il faut le voir dans un sens spirituel pour nous, puisqu'on est des Jean-Baptiste qui annoncent le retour du Seigneur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc c'est là que c'est très intéressant dans cette référence, pour ramener le cœur des pères vers les enfants, donc Malachie, la prophétie de Malachie, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc il parle de nous, quoi. Parce que déjà, quand il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, c'est un des appels du service dernier temps qu'on va voir quand même. Hein. Et cet autre passage, très intéressant, Romains 11, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, on va dire ça maintenant, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul. On parle de la persécution des derniers temps là, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il fait? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de sa grâce. C'est-à-dire qu'il nous dit, on va vivre ça. On pourra avoir cette tentation de dire, oh, on est persécuté, ils ont tout détruit, etc. Et être dans une espèce de dépression, comme Élie avait au fond de sa cave. Il lui dit, mange. Il lui dit, mange. Et maintenant, sors de ta cave. Regarde, tu n'es pas tout seul. Il y a encore 7000 personnes qui sont présentes à tes côtés. Donc, on doit faire partie de cette équipe, justement, qui va résister à la persécution, comme Élie, quoi. Après avoir fait tant de miracles, avoir été tant glorieux, d'un seul coup, l'Église va vivre dans un temps comme ça, un peu différent, mais il dit il y a un reste qu'il a réservé selon l'élection de sa grâce. Mais vous remarquez que ce n'est pas beaucoup, 7000 personnes, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais il y a un reste qui va être fidèle, comme vous avez vu, ce qui parle d'Élie. Donc Jean-Baptiste, Élie, Noé, ce sont les images, en fait, toujours de ce que l'Église va être dans les derniers temps. Un refuge, ceux qui vont détruire les idoles, et ceux qui vont annoncer le retour du Seigneur en même temps. C'est les trois types. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle « Est-ce qu'une génération a compris ce message ?» Et surtout parce que c'est une génération qui vient, ça. Et surtout parce qu'il y a deux mouvements. Il y a des purifications, qui on parle d'Élie, mais aussi la réconciliation des pères et des enfants, mais en même temps, une génération qui s'est mise à part pour le Seigneur. Et le plus important, il y a quelque chose en Zacharie et quelque chose en Myriam ou Maria. Donc là, il nous parle justement de deux... Myriam, de deux réactions, de deux églises, si on peut dire entre parenthèses, différentes. Deux réponses. Zacharie ou Myriam? Zacharie, est-ce qu'il y a marqué? Zacharie dit à l'ange, parce qu'il dit qu'il va avoir un enfant, on l'a lu juste avant. À quoi reconnaîtrais-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit, je suis Gabriel, donc le messager, les messagers, et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Donc il dit que la méfiance, ne pas croire à la parole de Dieu qui va être donnée, il va retrouver sa voix le jour où il va lui donner le nom de Jean, carrément, sa parole, la voix. Il va y avoir une église muette parce qu'elle va être incrédule. Elle ne pourra pas s'exprimer, elle ne sera pas crue. Et surtout, en ce moment, on voit à Zacharie dans les rituels. Pourtant, c'est un sacerdoce. T'imagines? Il est dans ça. Et en plus, c'est le jour où il est dans la présence de Dieu. Et c'est là, finalement, on voit que dans son cœur, il doute. Il n'est pas vraiment convaincu. Et Myriam, très différent, il va lui dire la même chose. Il dit, ah bon, d'accord. Je suis la servante du Seigneur, donc autant que service, hein, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un cœur complètement disposé. Un corps disposé. Donc, il y aura deux réponses.
Il y aura la réponse, évidemment, de ceux qui sont vraiment, Seigneur, quand tu fais ta volonté de ma vie. Je suis avec toi parce que je suis partie de ton royaume. Je suis à ton service. Et l'Église qui sort, que c'est une voix d'autre partie, une partie qui va, la réponse va être un peu religieuse, un peu déstabilisée s'il y a quelque chose qui déclenche, par exemple, parce que c'est ce qui s'est passé, elle va être non. Il n'y aura pas vraiment une voix. Elle va être moins complètement. Donc, ça, c'est important de voir comment le Seigneur nous parle. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Tout ça, c'est des fondements que le Seigneur nous a donnés pour aujourd'hui. Enfin, pas pour aujourd'hui. C'est pour que nous puissions comprendre à où on va. Et c'est en train de vraiment établir en nous des principes clairs qui nous sont partis de son royaume, qui a une réponse, et ça dépend de nous. Nous, on a décidé vraiment de suivre le Seigneur et de lui dire oui, amen. On va faire ta volonté. Bon, tout ça pour arriver aux serviteurs. Ouais. Hier, c'est ce qu'on a vu, hein, puisqu'il y a marqué, il fait des vents ses messagers. Donc là, c'est le mot messager, c'est le mot pour les anges messagers, quoi, comme Gabriel, un petit peu finalement. Et des flammes de feu, ses serviteurs. Donc là, il parle justement de quand il y a le feu, parce qu'hier on a eu le feu, hein, c'est ceux qui ministrent dans la présence du Seigneur. Hein. Et les deux vont très bien ensemble. Vous vous rappelez que quand ils sont à Pentecôte, il y a un vent qui apparaît, ils ont entendu un grand vent, et ensuite il y a des flammes de feu qui se posent sur eux. Donc il y a un message, et ensuite il y a quelque chose qui ministre les personnes. Et donc, psaume 103, juste avant, on parle de ça, il dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges », donc là il dit le mot « Elohim », dont on a parlé la dernière fois, vous les êtres célestes, les êtres spirituels, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Donc là, c'est un autre mot, c'est les anges célestes qu'on appelle les étoiles. On appelle ça les étoiles dans le ciel, qui êtes ses serviteurs. Donc le mot, c'est la deuxième fois qu'il utilise le mot serviteur, c'est la seule fois dans toute la Bible, qui fait sa volonté, donc il parle d'un certain type d'anges, qui sont en fait des serviteurs qui obéissent à la voix de sa parole. Donc ils peuvent obéir aussi à l'adoration, quelque part. En gros, ils sont convoqués parce que, vous vous rappelez qu'ils parcourent la terre, donc ils sont capables d'aller n'importe où, mais quand il y a quelque chose de particulier, ils s'invitent dans la conversation. Donc l'intéressant, c'est de savoir pourquoi ils se sont invités hier, ce que tu as reçu après. Oui, donc il y avait un moment que le Seigneur nous avait dit purifier l'œuvre de nos mains. Purifier l'œuvre de vos mains. Quand j'ai entendu ça, je dis oui, Seigneur, purifier l'œuvre de nos mains. Et là, l'œuvre de nos mains se trouve en Isaïe 1, 16. Il y a plus. Oui. Il y a lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, donc de vos mains, etc. Mais on a aussi dans Psaume 24 qui montrera la montagne de l'Éternel, qui est le lieu de l'adoration, celui qui a des mains pures. Donc c'est une invitation aussi qu'ils avaient, parce que si on veut aller plus haut dans l'adoration, il nous demande de purifier nos œuvres. Il dit l'innocence, les mains pures. Donc le message était vraiment assez consistant, je pense, pour dire voilà ce que je demande, en tout cas à cette congrégation ici, dans ta communauté. Et remarquez quand on est parti, on a dit ce qui s'est passé hier va rester dans le lieu. Hein, et vous avez vu l'adoration, où ça nous a amené. C'était un peu comme la suite, un petit peu. S'il n'y avait pas eu cette louange ici, je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé ici serait exactement pareil. Il y a quelque chose qui est resté dedans et les anges étaient toujours présents et on est monté dans les lieux célestes avec les mains pures, purifiées, parce qu'on l'a fait hier. Et en plus, il nous a parlé des nations. Ce qu'on a parlé la semaine dernière. Oui, il y a un point vraiment important. Parce que quand Dieu nous montre quelque chose, c'est vraiment un titre pour chacun de nous. Des fois, on dit, oui, Seigneur, j'ai senti la présence, c'est bon. Et OK, et on part. Fais attention. Faites attention vraiment. Parce que c'est le moment que Dieu est en train de discuter quelque chose avec nous. C'est le moment qu'on ne peut pas passer à la légère parce que c'est un bon temps. Hier, on a passé un bon temps. La semaine dernière aussi, il y a des mouvements ici angélicaux
qu'on trompe vraiment de nous mettre, en plus qu'ils sont des anges complètement guerriers, parce que là, quand on a vu la profondeur de ça, c'est pour amener, libérer justement des nations. Ils appellent ces armées d'ailleurs. Sont ces armées. Donc, c'est pour ça qu'on a vu, c'est un peu bizarre, c'est un peu fort, c'est différent, mais sont pour. Ils ne viennent pas tout seuls, c'est parce que le Seigneur les envoie. Donc, si on voit, c'est comme si Isaïe, on a lu Isaïen, enfin ici aussi, qui parle, on est aligné, on écoute ce que le ciel est en train de parler. C'est pour ça que c'est très important que nous soyons ensemble dans l'adoration. Ce n'est pas d'être spectatif de ce qui se passe ici. On doit rentrer. Ou sinon, on vient comme les Lévitiques. Bien, fait les sacrifices, ok, oui, tout le monde à l'extérieur del tabernacle attendait que Lévi, le sacerdote, fait son travail. Ouais. Yes, maintenant nous sommes pardonnés les péchés. Pas que ça, il dit aussi. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Dieu, finalement? Ils entendaient la réponse pour cette année, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est collectif. Et Dieu, aujourd'hui, il est en train de nous inviter à collaborer pour son héritage. Nous, on avait dit oui. Oui, bien longtemps. Oui, on répète chaque fois. Bien longtemps. Oui pour les nations. Mais Dieu ne va pas nous donner tout en même temps. Il faut rester à l'écoute, comme les moutons, qui écoutent la voix du verset. Saint-Esprit est en train de nous parler. Il nous a mis dans ces conversations. Donc, chaque fois, pourquoi? C'est pas parce qu'on est faim. On est faim de savoir le secret de Dieu. On est soif de sa présence. Plus on a soif, plus on a faim de lui, plus il va nous donner. C'est la règle, c'est facile. Mais avec la compréhension de que nous sommes son peuple. Et ça, c'est important. Et que le royaume, notre royaume à laquelle nous pertenons, on n'est pas dans le royaume de la terre. C'est un royaume différent de la terre. Donc, on ne peut pas imiter, parce que c'est le problème. On essaie d'imiter la congrégation comme le monde. Et c'est important. Je vais chanter les choses du monde pour que les gens viennent. Ben non, c'est pas comme ça. On aurait pu. Hein. On a pu. Mais si on va avoir un impact spirituel, parce que le spirituel, c'est plus vraiment réel qu'en nous. Et notre voix est une autorité. Et l'ennemi le sait. Mais quand on vient à sa révélation et sa compréhension en nous, bah, il sait. Si nous, on les déclare, on les rappelle son final, c'est la fin. À Satan. À Satan. Il sait, il doit rester. Parce que c'est vrai, c'est Jésus. Nous, on opère depuis la gloire du Seigneur. C'est ça la bataille, c'est la guerre. La guerre, c'est Jésus qui l'a gagné déjà. Nous, simplement, on avance et on prend cette autorité. On avance avec lui, mais pas tout seul, ensemble, comme communauté. Comme communauté, comme un bataillon. Donc, c'était important qu'on parle un peu de nation, sacerdote, royaume. Et nous, on attend un roi. Parce que Jésus, dès le départ, Jean-Baptiste le dit, il dit qu'est-ce qu'il dit à ceux de l'Ancien Testament? Il leur dit, repentez-vous, le royaume est proche, avant qu'il baptise Jésus. Et quand Jésus est baptisé, la première chose qu'il va dire, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il parle vraiment de repentez-vous, et on voit, parce qu'on a dit, c'est pas se repentir de ses œuvres, ça veut dire repentez-vous d'être dans le mauvais royaume, quoi. Changez votre loyauté, quoi. La loyauté à l'ancien monde, vous êtes dans le monde, mais pas de ce monde. Changez votre loyauté. À quel royaume vous voulez appartenir? Parce que les lois sont différentes. Tout est différent. Il n'y a pas de choses. Il y a le langage. Tout. Donc, il y a un changement vraiment parce que vous rappelez que métanoïa, repentance, c'est métanoïa. Ça veut dire changer complètement de façon de penser, de façon d'être, et on change. Donc, c'est important, c'est la première parole de Jésus. Il dit, je viens pour la repentance et le changement de royaume.
Et il le dit jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin, ils vont lui demander, c'est quoi ton royaume? Même sur la croix, ils vont mettre une petite écriture, hein, Jésus, roi des Juifs. Ils ont compris qu'ils veulent se moquer du roi et d'un royaume, parce que c'est le truc le plus important. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes Pour changer de royaume aujourd'hui. que Sortir nous de sommes Babylone, un peuple, tous ensemble. que nous sommes partie de sa nation? Nous sommes une nation puissante. Wow. Donc, c'est pour ça que quand on est là et qu'on parle de nature, enfin, qu'on parle prophétiquement, qu'on parle, non, mais de temps en temps, nous, on a rentré aussi dans ce langage, mais quand les dieux, on rentre plus, on voit plus la révélation. Vraiment, le prophétique, c'est quoi le prophétique? C'est la traduction de ce qui se passe dans le ciel. Pour travailler avec la... C'est comme si moi, je parle espagnol et Domi doit traduire. Elle doit traduire ma voix parce que je parle espagnol et lui, elle parle français. Je dois parler. La décodification spirituelle que Dieu nous montre à travers de la parole utilise quelqu'un pour traduire ce que Dieu est en train de dire. C'est ça. Donc, chacun de nous sommes des messagers de la parole. Dans notre intérieur, il y a un dépôt de toutes les paroles qu'on a lues, de toutes les paroles qui sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? On proclame, on déclare, on dit la vérité avec humilité. De la même façon que Jésus a venu. Et ça va coûter cher. Yes. Ça va coûter cher de faire ça. Sortir de Babylone, ça coûte, parce qu'il y aura l'orgueil. Il dit, vos frères vous dénonceront au tribunal. La critique, plein de choses. Ça ira loin. Mais finalement, on doit faire plaisir à Dieu et pas à l'homme. Voilà. Donc, on va prier ensemble. Soit 3 millions de personnes, soit 7 000. Voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est un défi, hein. C'est un défi. Mais tout ce qui est en train de faire le Seigneur aujourd'hui, toutes ces flammes de feu, quand je vois la flamme de feu et que Dieu, il a vraiment un plan pour la France et pour les nations, que d'ici, il y a quelque chose dans l'histoire qui est encore, il y a sur la flamme, qui est encore dans le spirituel. Je donne grâce à Dieu parce que je dis combien de prières se sont faites des années, des siècles, des générations pour cette nation et pour toutes les nations. Combien de martyrs jusqu'à aujourd'hui pour partager la foi, afin que beaucoup de familles viennent à ce royaume de lumière. Aujourd'hui, on peut voir une folle lumière partout, il y a quelque chose dans l'ambiance, il y a une folle lumière. Mais nous sommes la lumière. Faites attention à votre argent. Parce que c'est un moment où l'ennemi commence à utiliser vraiment votre poche pour acheter des choses. On entend derrière. Parce que nous, on n'est pas dans ce royaume. On n'est pas dans ce royaume. On n'est pas aligné dans le royaume. En fait, c'est ça, c'est pour ça qu'on parle de l'année grégorienne. Si on dépense beaucoup, après on est dans la fin pour un mouvement qui est c'est complètement économique. Mais Seigneur, vraiment, on est là. Merci pour les anges messagers que tu as envoyés et que chaque semaine tu envoies. Et Seigneur, merci parce que quand ces anges, ils avaient les mains ouvertes, et en train de dire, c'est ça ce que j'ai entendu, que nous présentons l'œuvre de nos mains. Et c'est ça ce qu'on avait présenté, Seigneur, hier soir et aujourd'hui aussi. Prends les œuvres de notre main, purifie-le, Seigneur. Purifie l'œuvre de nos mains, purifie nos actions, tout ce que nous avons dans notre main, tous les choix, mauvais choix qu'on a fait, Seigneur. Commence à réaligner, à purifier, Seigneur. Commence à nous transformer, Seigneur, à ton image, à ton royaume, Seigneur, afin de penser comme tu penses, Seigneur. Afin que tu penses, Seigneur, et mettre en nous, Seigneur, ton vouloir, comment le faire. On est là, Seigneur, à ton service, en tant que fils et fille, Seigneur.
Seigneur, nous voulons être d'accord avec toi pour que toi reçois ton héritage, qui sont les nations de la terre. Nous voulons collaborer avec toi, Seigneur. Et avec l'amour, et la façon comment tu es en train de faire, Seigneur, les choses doucement, comme mon papa. Tu commences à faire le tri, Seigneur. On remercie, Seigneur, parce que tu es tellement jaloux pour nous, tellement jaloux, et tu nous aides, tu nous gardes, tu nous sépares, tu nous mises à part pour ton royaume, Seigneur, pour être la lumière, Seigneur, comme toi, pour partager de toi, pour dire à toutes les nations qui ont roi des rois, le roi juste vient à régner sur la terre. Aide-nous à avoir la compréhension, la révélation de ces royaumes, Seigneur, et surtout des rois de ces royaumes, Seigneur. Que nous puissions vraiment rentrer dans ces mouvements, éternels, de ces mouvements spirituels qui viennent pour établir, pour prendre, Seigneur, ce territoire, Seigneur. Merci pour l'amour qui va voir et qui va développer de notre intérieur, Seigneur, de notre intérieur, Seigneur, va couler l'amour entre nous, Seigneur, et pour toi, pour tes plans. Merci, Seigneur, pour ton plan. On est là, il y a deux réponses, Seigneur. Et nous voulons répondre comme Myriam, Seigneur, comme Marie. Oui, Seigneur, fais ce que tu veux, Seigneur. Nous avons un cœur disposé pour toi, Seigneur, pour faire ta volonté, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas libérer absolument tout, la capacité, toutes les choses que pour nous, c'est vraiment impossible, parce qu'on est faible. Mais tout sera fort à travers de nous, Seigneur. Tu as besoin simplement une voix, des pieds et des mains. On est là, Seigneur. Utilise, Seigneur, comme base, comme des bases, Seigneur, pour toi. Des bases qui donnent l'honneur au roi. L'honneur au roi, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Seigneur, continue à nous parler. Continue à nous parler, Seigneur. Continue à faire ton œuvre toutes les semaines. Tu commences à, Seigneur, tu nous as mis dans cette conversation qui nous oreilles entendent complètement ce que tu es en train de nous dire, Seigneur. Et réveille-nous, Seigneur, pour en parler plus, Seigneur. Parle plus, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous te bénissons en ton nom, Jésus.